Il y a WhatsApp. Comment WhatsApp. Le son. Voilà. Est-ce que le son est impeccable? Si le son, ça va, vous me faites signe comme ça, on pourra directement commencer. Le son. C'est bon? Son. Faites-nous signe. Le son. Le son. Ah, shalom, le frère, grâce, tu vas. Shalom, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse richement. Ah, gloire à Dieu. Voilà. Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui nous suivez, ou bien vous qui allez nous suivre après. Que le Seigneur vous bénisse richement et meilleurs vœux. Qu'il laisse que la grâce du Seigneur soit votre partage dans cette année nouvelle qui commence. Qu'il renouvelle encore sa bonté et qu'il apporte de grands changements dans votre foi, dans le sens de la perfection, de la maturité. Sinon, cette année nouvelle ne servira à rien. Mais je pense que non, cette année sera réellement une année nouvelle et une bénédiction si notre foi s'améliore, se perfectionne. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nous continuons dans notre exhortation, bien enseignement sur l'importance de la parole prophétique. Je crois l'autre fois, on s'est beaucoup attardé sur la prophétie d'Israël et sur le 2 témoins. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on entende un peu la prophétie s'agissant de l'Église, parce que nous allons revenir encore sur la prophétie d'Israël, parce que je pense que non, la prophétie d'Israël va surtout après l'enlèvement, c'est-à-dire à partir du ministère de deux témoins, marche de pair avec la prophétie des nations. Voilà pourquoi je voulais qu'on mette un peu un point virgule pour que quand on va parler sur la prophétie des nations, alors nous allons encore revenir sur, nous allons essayer de rassembler les deux avec la prophétie sur Israël. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ce soir, nous allons commencer la prophétie sur l'Église. La prophétie sur l'Église. Et c'est là que nous allons commencer ce soir. Alors, prenons rapidement Matthieu chapitre 13. Je vais commencer avec ça. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous prenons le verset 24 jusqu'au verset 30. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donnant du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi
qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les bleus dans mon grenier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous avons pris ces versets pour nous servir de base pour notre exhortation et enseignement sur la prophétie d'Israël. Comme nous l'avons dit, la prophétie, bien l'enseignement prophétique, nous explique le temps, nous détaille le temps ainsi que les événements liés au temps. Alors, s'agissant maintenant de la prophétie ou bien de la parole prophétique qui concerne l'Église, qui concerne les temps de l'Église. Nous avons voulu commencer ici parce que c'est ça le fondement. Parce que si vous prenez Matthieu chapitre 13, à partir du premier verset, le Seigneur commence d'abord par le Seigneur. Là, il nous parle de 4 sortes d'idées. Et après, le deuxième parabole, il nous parle maintenant sur l'ivraie et le bleu. Il leur proposa une autre parabole. Vous comprenez? Or, dans ces paraboles, le Seigneur explique des réalités spirituelles qui concernent le salut, qui concernent la vie éternelle. Alors, regarde comment le Seigneur commence. Parce que, s'agissant du temps de la fin, du temps de l'Église, il faut vraiment comprendre, parce que c'est ça même le fondement. Si nous allons rapidement au Matthieu chapitre 24, pour soutenir ce que je dis, Matthieu 24, prenons Matthieu 24, le verset 4 au verset 6, lisons ça rapidement, le frère Jonathan. Matthieu 24, à partir du verset 4. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Attends, parce que là, dans Matthieu 24, le Seigneur sort du temple. La Bible dit, les disciples lui font voir la beauté du temple, l'architecture et tout consort. Et le Seigneur dit, il ne restera pas pierre sur pierre avant que tout ne soit détruit. Et il commence maintenant à nous expliquer le prophétie du temps. Le Seigneur retrace maintenant les temps de la fin, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est ça même aussi de ça. Il nous détaille, il nous explique maintenant le temps de la fin dans son entièreté, depuis le commencement. Parce que, n'oubliez pas, nous l'avons dit que non, le temps de la fin commence avec le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur, c'est lui le messager du temps de la fin. C'est lui qui vient inaugurer le temps de la fin. Parce que c'est lui qui a apporté le message du temps de la fin. Donc le message du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus. Donc le temps de la fin commence avec lui. Et là, le Seigneur explique maintenant. Et quand il commence la prophétie du temps de la fin, il dit quoi? Le verset 4 et le verset 5. Verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous comprenez? C'est là qu'il commence. Parce que là, il commence d'abord avec l'Église. Parce que quand il dit beaucoup viendront sous mon nom, là, il ne parle pas aux nations. Il ne parle pas à Israël, mais il s'adresse directement à l'Église. Vous comprenez? Il dit, pour vous comprenez que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que non, la chose qui viendra d'abord, c'est
la séduction. Donc, la prophétie concernant du temps de la fin, le Seigneur commence par la séduction. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car beaucoup viendront sous mon nom. Vous comprenez? Donc, la prophétie concernant l'Église, nous devons savoir une chose, que non, le temps de l'Église, c'est aussi le temps de la séduction. Et l'un des signes que nous sommes au temps de la fin, c'est aussi la séduction. Et il dit, beaucoup viendront sous mon nom. Oh, ce que le Seigneur dit là-bas, c'est ça aussi, Matthieu chapitre 13, là où nous avons dit. Il dit ceci, une personne a semé quoi? Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Vous comprenez? Or, le Seigneur Jésus est venu semer d'abord la bonne semence. Et c'est quoi la bonne semence? C'est l'enseignement. Son enseignement annoncé par les apôtres et les prophètes. Donc, il commence d'abord par là. Il dit, une personne a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, vous comprenez? Donc, on comprend directement que non, là, nous sommes la nuit. Vous comprenez? Donc, là, nous sommes la nuit. Or, le Seigneur vient s'aimer et la nuit, c'est quoi la nuit? C'est le coucher du soleil. Vous comprenez? Ça, c'est le coucher du soleil. Parce qu'en réalité, la terre a toujours été ténébreuse. Ah oui, c'est comme ça. La terre a toujours été ténébreuse. La terre n'a jamais été illuminée. La terre a toujours été ténébreuse. Si nous revenons dans Genèse chapitre 1er, parce que dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, quand le Seigneur sort de l'éternité, descend dans le temps, il dit, la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il y avait des ténèbres. Vous comprenez? Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand le Seigneur a ordonné que la lumière apparaisse, ce n'est pas tout le ténèbre qui a été illuminé. Vous comprenez? Parce que la Bible nous fait comprendre que non, bien que le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut, mais il y avait toujours les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur va séparer maintenant la lumière et le ténèbre. Or, on ne peut séparer que la chose qui existe, des choses qui existent, ou bien plusieurs choses qui existent. Vous comprenez? Parce que quand ça dit que la lumière soit, cette lumière n'a pas éclairé toute la terre, non. Toute la Bible, non. Donc, il y a une portion de la Bible qui a été éclairée, mais il y a une autre portion de la Bible qui n'a pas été éclairée. Cette portion de la Bible qui n'a pas été éclairée est restée toujours dans le noir, est restée toujours ténèbres. Et le Seigneur va séparer maintenant. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, la terre est toujours obscure, est toujours ténébreuse. Vous comprenez? Mais la chose qui fait la différence du temps maintenant, le matin ou bien le soir, c'est seulement l'apparition du soleil. C'est-à-dire quand le soleil apparaît, là maintenant, c'est le matin. Quand le soleil disparaît, il laisse la place aux ténèbres. Et le ténèbre reprend sa place. Vous comprenez? Alors, donc, la terre a toujours été ténébreuse. Pourquoi? Parce que c'est ça le royaume de l'ennemi. Et quand le Seigneur dit que la lumière soit, la lumière fut, la lumière n'a pas illuminé tous les ténèbres. Il y a une portion d'abîme qui était éclairée, dont le Seigneur a appelé cela le jour. Mais l'autre portion est restée toujours dans le noir. Vous comprenez? Donc, le ténèbre existait toujours. Or, c'est ça que le Seigneur dit ici. Il dit, alors, il va semer la bonne sémence. Or, la bonne sémence, c'est l'évangile du royaume. Et quand tu le sèmes, la Bible dit la nuit maintenant, c'est-à-dire quand le soleil s'est couché. Or, le coucher du soleil, c'est la mort du Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur d'abord vient, il annonce la parole, il annonce sa doctrine à lui. Et après sa mort, l'ennemi vient maintenant, il vient s'aimer. Vous comprenez? Or, lui, il vient maintenant la nuit. Il vient s'aimer. Donc,
au temps du soir, nous voyons déjà l'apparition de 2 sémences. Vous comprenez? Parce que la sémence, c'est la parole de Dieu, mais la sémence, c'est aussi des êtres humains aussi. Alors, la Bible dit ceci, le royaume des cieux est semblable à ça. Donc, une personne est venue, il a sémé la bonne semence, mais pendant que les gens dorment, parce que celui qui travaille la nuit, le Seigneur ne travaille pas la nuit. Mais il y a une personne qui travaille la nuit. Qui travaille la nuit, c'est le méchant, c'est le voleur, c'est le diable, celui qui travaille la nuit. Vous comprenez? Donc, et c'est ça, ce que Matthieu 24 appelle la séduction. Parce que quand l'ennemi vient, il prend l'apparence de l'agneau. Il prend l'apparence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première des choses que nous devons comprendre, comme peuple de... Parce que ça, il faut que le peuple de Dieu comprenne cela. Que non, la prophétie qui concerne l'Église commence par la séduction. Et ceci n'a commencé non pas aujourd'hui, cela a commencé depuis le commencement. Dès que l'Église a commencé, de fausses doctrines commencent aussi. Vous comprenez? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur apporte son enseignement, l'ennemi vient aussi avec un enseignement contraire. Dès le départ là. Ne pensez pas que non, la fausse doctrine ne vient que maintenant. Oui, non. Parce que tout ceci aussi, pourquoi? Parce que les gens ont une mauvaise compréhension, comme nous ne savons de le dire, sur le temps de la fin. Parce que le temps de la fin commence depuis le Seigneur. Pour preuve, parce que je n'ai pas voulu commencer par le Saint-Esprit, mais je commence pour l'Église, parce qu'avant l'apparition du Saint-Esprit, l'Église n'a pas existé. L'Église a commencé après la Pentecôte. Vous comprenez? C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est descendu, là on voit maintenant la naissance de l'Église. Et quand il y a eu la naissance de l'Église, du coup l'ennemi commence aussi son ministère. Vous comprenez? Parce que comprenez ceci. C'est quand Israël est sorti de l'Égypte que Pharaon a rassemblé son armée pour pourchasser maintenant Israël. C'est-à-dire que donc, quand Israël était encore en Égypte, Pharaon n'avait pas rassemblé son armée. Or, quand est-ce que l'Église est sortie de l'Égypte? C'est à la Pentecôte. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ça la sortie de l'Église de l'Égypte. C'est ça la naissance de l'Église. Et quand l'Église sort, l'ennemi rassemble aussi maintenant ses troupes. Vous comprenez? Pharaon rassemble maintenant son armée. Ils vont atteler maintenant leurs chars. C'est ça le premier saut. Il dit, attaquons maintenant ceux qui sont sortis. Vous comprenez? Parce que quand Israël était encore en Égypte, Pharaon n'a pas rassemblé son armée. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est là maintenant que Pharaon va rassembler son armée et dit, attaquons maintenant. Vous comprenez? C'est là maintenant qu'il rassemble son armée. Et c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand il a sémé, parce que le Seigneur a sémé, et la nuit, vous comprenez? Or, la nuit, c'est quand le Seigneur est mort à la croix. Et que l'ennemi vient maintenant s'aimer. Il a sémé maintenant une mauvaise sémence. C'est là maintenant, il vient encore avec de mauvais enseignements, parce que le mauvais enseignement produit aussi le faux chrétien. Vous comprenez? Parce que la bonne sémence, parce que chaque sémence doit produire selon son espèce. Vous comprenez? Donc, la mauvaise doctrine produit aussi la mauvaise foi. La saine doctrine produit aussi une foi aussi qui est aussi saine aussi. Voilà. Donc, s'agissant du temps de la fin, la prophétie du temps de la fin, concernant l'Église, nous devons comprendre que non, l'Église va traverser un moment de la séduction. Vous comprenez? Parce que l'ennemi vient avec la mauvaise sémence. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, il a semé la mauvaise sémence.
Et lorsque l'heure va pousser, regarde maintenant, la Bible dit, le verset 27. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, as-tu semé une bonne semence? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Vous comprenez? C'est ça le caractéristique d'un bon prédicateur, d'un vrai prédicateur. C'est-à-dire la compréhension, la connaissance, il sait faire la différence entre la bonne semence et la mauvaise. Voilà pourquoi si aujourd'hui, un ministre, quelqu'un qui se dit ministre de Dieu, mais ne sait pas faire la différence entre la bonne semence et la mauvaise, ne sait pas séparer le ciel et la terre, parce que c'est ça même, Genèse chapitre 1. Quand le Seigneur sépare le ciel et la terre, quand il sépare la lumière et le ténèbre, la lumière c'est quoi? C'est la saine doctrine, mais le ténèbre c'est quoi? C'est la mauvaise sémence. Vous comprenez? Donc un prédicateur, voilà pourquoi quand le serviteur vient dire, mais Seigneur, tu as sémé la bonne, mais d'où vient cette livrée? D'où vient cette mauvaise sémence-là? D'où vient cela? Donc, ils avaient la facilité. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit être en mesure de comprendre, de cerner, de faire la différence entre la mauvaise sémence et la bonne sémence, entre la bonne parole et la mauvaise. C'est pour cela même que les 5 ministères ont été établis. Éphésiens 4 nous le dit. Vous comprenez? Dit pour que vous ne soyez pas enfants ballottés à tout vent des doctrines. Vous comprenez? À tout vent des doctrines. Donc, le rôle de 5 ministères, c'est d'aider l'Église à connaître et à s'asseoir sur la sainte doctrine. De ne pas être ballotté à tout vent. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe ici là. Donc, c'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire commence. Et la mauvaise sémence, la Bible dit, le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Parce que depuis du temps des apôtres, la mauvaise sémence, la fausse doctrine avait déjà commencé à être enseignée. Et de mauvaises foi existaient déjà. De faux frères, de faux prédicateurs existaient déjà. Parce que le Seigneur dit, après moi, ils viendront de nous. Donc, c'est-à-dire que juste après, voilà pourquoi même le bien-aimé Paul dit la même chose. Il dit au bien-aimé d'Éphèse, il dit, j'aimerais que non, bientôt je vais quitter, mais je sais que non, après moi, viendront des loups. Vous comprenez? Or, des loups, ce sont des animaux qui chassent la nuit. Vous comprenez? Ils travaillent la nuit. Et c'est ça le caractère de l'ennemi. Donc, il dit, ils viendront. Et ils ont déjà commencé. Et le Seigneur dit, laissez-le croître ensemble à la moisson. Maintenant, on va arracher d'abord l'ivraie. Vous comprenez? Là, maintenant, on voit la pleine manifestation de l'apostasie. Parce qu'on ne peut pas parler de l'apostasie sans qu'il y ait d'abord la saine doctrine auquel les gens doivent abandonner. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul, dans le temps de Samedi, dit, le mystère d'iniquité agit déjà. Vous comprenez? Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, Paul, là, nous sommes juste au début de l'Église. Et c'est la même chose avec le bien-aimé Jean. Quand le bien-aimé Jean dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de notre. Par là, nous comprenons que nous, c'est la dernière heure. Vous comprenez? Donc, or, Jean, c'était les disciples du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, de mauvais apôtres, de faux enseignements ont commencé depuis le temps des apôtres. Depuis ce temps-là, le faux enseignement existait déjà. Et par là, nous comprenons que nous sommes autant de... Donc, quand on maîtrise la prophétie, c'est alors que non, on saura que non, on ne dira pas que non, parce que la personne vient, je suis apôtre, oui, il est apôtre. Je suis serviteur, je suis serviteur, et vous croyez en lui. Non, non, parce que nous savons que non, le Seigneur nous dit qu'au temps de la fin, c'est-à-dire que non, au temps de l'Église, la prophétie concernant l'Église, le Seigneur commence par la séduction. Or, pour séduire, il faut se maquiller. Il faut prendre l'aspect qui n'est pas le sien. Vous comprenez?
Parce que celui qui se maquille, il se cache. Vous comprenez? Pourquoi? Pour tromper. Pour donner aux autres l'aspect en réalité qu'il ne l'est pas. Et c'est ça que le Seigneur dit. Oui, il viendra à vous en peau d'agneau. C'est ça la séduction. Il vient comme apôtre de Christ, comme enfant de Dieu, mais en réalité, il ne l'est pas. Vous comprenez? Mais nous, les enfants de Dieu, nous regardons encore à la sémence, nous regardons la sémence parce que c'est au niveau de la sémence, on voit que non, ça, c'est livré. Parce que quand nous regardons son apparence, on comprend que non, cette apparence correspond à la sémence, au livré. Vous comprenez? Alors, c'est là que tout commence. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la lumière n'a pas éclairé tout le monde. Non. Quand on se dit que la lumière soit, cette lumière n'a pas éclairé tout le monde. La lumière a éclairé qu'une portion, une catégorie de gens. C'est-à-dire que non, l'évangile de Dieu n'est pas entre les mains de tout le monde. Il n'y a qu'une petite portion qui reçoit la lumière. Et d'autres, voilà pourquoi vous allez remarquer que non, comme la chance nous le dit, donc comme je l'ai dit que non, le jour dépend du mouvement du soleil. C'est-à-dire, si aujourd'hui, ici en Afrique, nous sommes le soir, aux États-Unis ou bien en Chine là-bas, ils sont le matin. Pourquoi? Parce que là, la lumière apparaît. Alors que non, tu peux appeler ton frère le même jour ici, mais le même jour là, l'autre c'est la nuit, l'autre c'est le jour. C'est ça le mystère du salut. C'est ça le mystère du salut. Pour vous dire que non, quand on reçoit la lumière, on est éclairé. En même moment, les autres sont dans le noir. Vous comprenez? Parce que la terre est dans le noir. Oui, écoute ce que Ésaïe dit. Prends Ésaïe chapitre 30 et 60, le verset 2. Ésaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Vous comprenez? Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. Donc, la terre a toujours été dans les ténèbres. Mais sur toi, vous comprenez? C'est ça, l'abîme qui reçoit la lumière. Vous comprenez? Donc, sur toi, apparaît quoi? Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Vous comprenez? Or, la gloire de Dieu, c'est ça la lumière. Mais la terre est dans le noir. La terre est dans le noir. Et quand Dieu dit que la lumière soit, et cette lumière-là, c'est l'évangile, parce que Ésaïe nous dit que non, la lumière est sémée. Donc, parce que la lumière, c'est aussi une sémence, c'est-à-dire que non, la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est la parole. Et la lumière, c'est une sémence. Donc, cette lumière qui a été sémée n'a pas été sémée partout. Vous comprenez? Alors, ceux qui ont reçu la lumière sont devenus maintenant des jours. Et ceux qui n'ont pas reçu la lumière sont devenus maintenant des ténèbres. Et Dieu sépare maintenant le ténèbre et le jour. Il appelle maintenant le ténèbre nuit. Il appelle maintenant ce qui a été éclairé le jour. Vous comprenez? C'est ça la différence. Mais le Seigneur dit, quand le soleil, qui était le Seigneur Jésus, a fini son œuvre, il va se coucher, l'ennemi vient maintenant. Mais quand l'ennemi vient, il prend aussi la parole. Il vient maintenant dans le même champ. Vous comprenez? Il vient dans le même champ. C'est-à-dire que l'ennemi ne sème pas ailleurs. Il vient dans le même champ. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que sa sémence ne peut pas prospérer sur cette terre-là qui a été déjà scellée par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous comprenez? Ah oui. Ah oui. Ça ne peut pas germer. Ah oui. Donc, quand l'ennemi vient maintenant, il vient aussi dans l'église. Il vient pour s'aimer. Voilà pourquoi, bien-aimé Paul, Jean dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Vous voyez? C'est ça la mauvaise sémence. Mais ces gens qui sont venus parmi nous, ils sont venus par un enseignement. Vous comprenez?
Ils sont venus par un enseignement, parce que nous venons dans l'église et corps du Seigneur par un enseignement. Et ces gens-là sont venus au milieu de nous par un enseignement. Mais cet enseignement-là, ce n'était pas la lumière. Cet enseignement-là, ce n'était pas la bonne sémence, mais cet enseignement, c'était un enseignement de la confusion. La mauvaise sémence. Vous comprenez? Ils sont venus pour nous séduire. Et, attends, je vais relire ça. Nous sommes dans 1 Jean. Nous prenons 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris... Alors, vous comprenez? Donc, Jean était déjà à la dernière heure. C'est-à-dire que nous appelons d'autres termes le temps de la fin, le temps du soir. Jean était déjà là. Vous comprenez? Quand les gens disent que non, le temps de la fin commençait aujourd'hui avec Branham, comprenez que non, ces gens ne respectent même pas ce qui est écrit. Mais Jean vivait déjà dans la dernière heure. Là, Branham n'était même pas connu, même son grand-père n'avait même pas un embryon. Il dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Vous comprenez? Il dit, parce que comme vous avez appris qu'il y a un antéchrist vient, mais il y a maintenant, parce que avant que lui ne paraisse, il faut que ces messagers viennent d'abord pour lui préparer le chemin, pour lui préparer la route, en fait, quand il viendra, qu'il soit adoré avec beaucoup de facilité. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible, vous avez pris que non, il y a un autre, mais il y en a maintenant plusieurs. C'est-à-dire quoi? Lui-même, il s'est maintenant multiplié par ses faux apôtres, par ses faux enfants de Dieu, parce qu'il faut faire très attention. Il y a non seulement de faux prédicateurs qui sont apôtres, il y a aussi de faux enfants de Dieu qui travaillent de la même manière. Les élus, des enfants de Dieu travaillent pour le Seigneur. Les faux enfants de Dieu, les faux frères, les fausses sœurs, ils travaillent, ils sont au milieu de nous, ils travaillent pour l'intérêt du diable. Vous pouvez être dans un ensemble où la saine doctrine est prêchée, il y aura des faux frères, des fausses sœurs au milieu de vous qui vont travailler pour séduire. Vous comprenez? Pour séduire. Parce que de faux ministres ne peuvent pas s'introduire dans un ensemble où la vérité est prêchée. Personne ne le sera. Mais là, vous allez trouver de fausses sœurs et de faux frères qui sont déguisés comme des bien-aimés dans le Seigneur au milieu de vous. Leur travail, c'est quoi? C'est pour séduire. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous comprenez? Il dit par là, nous connaissons que non, c'est la dernière heure. Allons-y. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous comprenez? C'est ça, c'est que Matthieu a dit, on rassemble d'abord livré. La première des choses, on rassemble d'abord livré. Avant de rassembler le bleu, la première des choses, on rassemble d'abord livré. Donc, quand on parle de l'apostasie, là maintenant, c'est le rassemblement maintenant de livré. C'est-à-dire quoi? De faux enfants de Dieu, de faux frères qui étaient au milieu de nous, ils doivent maintenant se manifester. On les rassemble. Il dit. Car s'ils ont été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ah, vous comprenez? Donc il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils se seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé en fait que soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Il dit, cela est manifesté pour que vous sachiez, c'est ça le problème aujourd'hui. Quand il y a un évangile qui se prêche aujourd'hui d'acceptation, d'accepter tout le monde, d'accepter les grâces de Dieu. La grâce, ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas la fausseté. Cet évangile où il faut accepter tout le monde qui vient au nom d'un enfant de Dieu, il faut l'accepter. Tout le monde qui vient au nom d'un ministre de Dieu, il faut l'accepter parce qu'il est un ministre de Dieu. Ne croyez pas seulement à ton pasteur, ne pensez pas seulement que non, c'est ton pasteur, que c'est lui seul qui est le vrai. Non. Il faut croire aussi aux autres, oui. Il faut croire aussi aux autres, mais ceux qui sont dans les vrais.
Il ne faut pas croire à tout le monde parce qu'il porte le nom de l'apôtre, du prophète, du but en blanc comme ça, comme enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est un ministre de Dieu. Non, non. Même les bien-aimés de Béret, ils n'ont pas fait ça. Ils ont éprouvé Pierre ou Paul. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'église, au message écrit à l'église d'Éphèse, il dit, vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Et qui ne le sont pas. C'est-à-dire que pour croire à une personne que c'est un ministre de Dieu, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un docteur, c'est un évangéliste, il faut d'abord le prouver. Pourquoi? Parce que si l'Église comprend que non, le Seigneur nous a mis en tête que non, faites attention, ils vous séduiront, ils viendront, il y aura la séduction. Parce que l'ennemi a semé la mauvaise semence. Comme il a semé la mauvaise semence, il faut être regardant. Il faut être regardant. De tout homme qui se dit pasteur, apôtre, prophète, enfant de Dieu, il faut être regardant. Ne dis pas non, parce que il se dit frère, non, je crois en lui que c'est un frère. Non, non, non. Parce que la Bible dit qu'il y a des faux. C'est pas parce que la personne dit que non, je suis pasteur, j'ai une grande assemblée. Le fait d'avoir une grande assemblée, d'avoir beaucoup de peuples, de toutes les façons, il n'y a pas une petite église. Il n'y a pas une petite église. Donc, le fait d'avoir 200, 5000 membres sillonner le monde entier ne veut pas dire que non, tu es un ministre de Dieu. Le diable sillonne toute l'humanité, c'est un vagabond. Mais ce n'est pas un ange de Dieu. Vous comprenez? On peut sillonner le monde entier, mais avec la fausseté. On peut guérir les malades, mais avec la fausseté. L'Église, le peuple, vous devez comprendre que non, nous sommes à un moment où le Seigneur nous a mis en garde que personne ne vous séduise. Parce que juste après avoir semé la bonne semence, parce que la bonne semence, c'est aussi de véritables ministres de Dieu. C'est aussi la semence de Dieu aussi. C'est aussi les enfants de Dieu, c'est aussi l'enseignement de Dieu. Et l'ennemi fait aussi la même chose. Il injecte de faux prédicateurs qui portent toujours le nom des apôtres du Seigneur. Il injecte les faux enfants de Dieu. Tous ces gens-là du milieu de nous. Voilà pourquoi la Bible dit tous ceux se manifestent pour ce que non, ils n'étaient pas tous de nôtres. Pour dire au milieu de nous, ils n'étaient pas tous de nôtres. Le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ça, c'est très important. De la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ça, c'est très important. C'est là où, quand les gens crient onction, 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 regarde le but de l'onction, le rôle de l'onction. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. C'est-à-dire, l'onction apporte la connaissance. Ce n'est pas l'onction des gens de réveil, l'onction de rire, l'onction de prospérité, des choses qui n'existent même pas dans la Bible. Non, il dit, l'onction enseigne, l'onction apporte la connaissance. Vous comprenez? Pour que les enfants de Dieu ne croient pas au mensonge ou ne croient pas à la fausseté. Donc l'onction est là pour nous enseigner. Oui, parce que l'onction, c'est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Vous comprenez? Pourquoi l'esprit de la vérité? Parce que de l'autre côté, il y a les mensonges. Mais avec l'esprit de la vérité, on saura maintenant comment éprouver. Oui, frère, il faut éprouver. Quiconque se dit pasteur, même s'il prêche, les anges descendent du ciel. Il faut éprouver son enseignement. Même s'il a sillonné le monde entier, même s'il est bien habillé, il est éloquent, il faut éprouver son enseignement. Vous comprenez? Il faut l'éprouver. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu a la connaissance. Oui, l'onction. L'onction, ce n'est pas de lui, comme c'est devenu à la mode aujourd'hui. Tout le monde se promène avec des bouteilles d'huile, comme des petits charlatans. Il faut retourner chez les catholiques. Et tout ça, ce sont des signes qui prouvent que non, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de l'autre. Voilà pourquoi ils sont retournés chez leur mère catholique. Ils sont retournés parce que c'est là qu'ils ont tiré leur truc là, de l'onction. Et vous savez comment ils montrent aux gens? Oh non, c'est le point de contact. Mon frère, le point de contact, c'est la foi. La foi, c'est ça le point de contact entre Dieu et l'homme. C'est là que l'homme se croise avec Dieu dans la foi. Ce n'est pas avec de lui.
Ce n'est pas avec l'habit, ce n'est pas avec de l'eau. Non, frère. Ça, c'est une fausseté. Et c'est ça la semence de l'ennemi. Et aujourd'hui, la chose étonnante, c'est quoi? Même les gens qui condamnaient ces choses autrefois, aujourd'hui, ils sont revenus dans ces choses-là. On comprend seulement que non, la Bible, la parole de Dieu doit se conformer. La Bible dit, ils étaient parmi nous, ce n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils allaient rester dans la vérité. Ils n'ont pas pu rester dans la vérité. Ils n'ont pas pu rester là. Ils sont retournés dans l'onction, dans l'huile. Ils sont retournés dans l'eau, dans le sel. Des choses qui ne sont même pas bibliques. Vous comprenez? Alors, donc, vous devez comprendre que non, la prophétie concernant l'Église en ces temps de la fin, vous devez comprendre que vous devez d'abord comprendre, commencer par là. Tout enfant de Dieu doit d'abord commencer par là. Par là. Comprendre et croire que non, oui, il y a de faux, il y a de vrais. Ah oui, il faut commencer par là. Qu'il y a de faux et il y a de vrais. Il y a ceux qui viennent la nuit pour semer la mauvaise semence, parce que le Seigneur dit que non, que personne ne vous séduise. Ils viendront en vous en peau d'agneau. Vous comprenez? Le Seigneur nous met des gens en garde. La première des choses, l'Église doit comprendre, c'est ça. Et si un enfant de Dieu comprend ces choses de cette manière-là, il est bien parti. Son foi sera préservée face aux prédateurs, parce qu'il y a des prédateurs aujourd'hui. Et ces gens-là ne se vantent pas de la parole, ils se vantent de leur voyage, ils se vantent de leurs ensembles, ils se vantent de leur temps dans le ministère, ils se vantent de leur nom. Ils ne se vantent pas de la parole de Dieu. Parce que pourquoi il vient avec ces gens? Pour vous embrouiller. Il vous dira non, j'ai fait 40 ans dans le ministère, j'ai fait 5 ans. Tu peux faire 5 ans dans le ministère, mais tu vas travailler pour le diable. Ah oui. Tu peux avoir 80 ensembles, mais Dieu ne connaît même pas tous ces ensembles-là. Tu peux générer des enfants dans le ministère, alors que parmi tous ces gens-là, Dieu n'a appelé personne. Tu peux sillonner le monde entier, mais tu as travaillé comme un vagabond, comme le diable, mais non pas pour l'intérêt de Dieu, mais pour tes propres intérêts. Vous comprenez? Alors, comme ces gens-là viennent avec ces gens-là, toi, comme enfant de Dieu, ne regarde pas ces choses-là. Non pas au beau costume que la personne peut porter. Non pas l'éloquence avec un beau français. Non, ce n'est pas ces choses-là. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui sauvent. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Tu peux prêcher à l'arrêt et les gens sont sauvés. Ah oui. Ah oui. Vous comprenez? Alors, vous devez comprendre maintenant, au temps de la fin, le Seigneur commence par là. Il dit, le royaume des cieux est semblable à quoi? Il dit à ça. Il dit, un homme a semé la bonne semence, mais juste après lui, quand il a travaillé, il a fini, juste après lui, l'ennemi vient, il vient s'aimer aussi dans le même champ, dans le même champ, dans le même champ. Et les deux grandissent maintenant ensemble. Vous comprenez? Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Il y a des faux et des vrais, on les appelle tous des pasteurs. Mais un enfant de Dieu qui est éclairé, celui qui a reçu l'onction, n'appellera pas tout le monde ministre, n'appellera pas tout le monde enfant de Dieu. Et dire ça, ce n'est pas critiquer. Dire ça, ce n'est pas être secteur. Dire ça, c'est d'être dans la vérité. Parce que le Seigneur savait nommer les pharisiens, il dit que vous êtes plutôt beau blanchis. Il n'était pas secteur. Il n'était pas secteur. Il a dit que la vérité. Quand le bien-aimé Paul a attaché des ouvriers du ventre, il n'était pas secteur. Il m'a dit que la vérité, c'est ça la vérité. Et ne pas le dire, c'est ça être hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que non, ceux qui sont dans le faux, c'est seulement les kimbanguistes et les prêtres de l'église catholique. Même aussi aujourd'hui, même l'église catholique, les gens ne croient plus qu'ils sont dans la fausseté. Mais tous ceux qui sont dans le réveil là, ils sont dans la vérité. Ils disent non, chacun a sa grâce. Mais frère, la grâce, ce n'est pas dans la fausseté. Quand une personne croit que non, la femme peut prêcher, c'est un faux prédicateur, c'est un faux ministre. Dieu ne l'a pas appelé. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Quand une personne utilise encore de l'huile, c'est un séduit, c'est un égaré. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Donc, et tout ça pourquoi?
Le Seigneur nous dit, c'est pour, parce que la prophétie vient pour nous éclairer. Pour nous éclairer, c'est pour protéger le peuple. Vous comprenez? Alors, le Seigneur commence par là. C'est-à-dire que non, la prophétie pour l'Église commence par la séduction. Et c'est cette séduction, c'est ce que nous appelons l'apostasie. Parce que l'apostasie, ce n'est pas la fin, mais tout commence par là. Parce que l'apostasie, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les gens qui viennent au nom de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important, peuple de Dieu. Il faut que, comme enfant de Dieu, comme élu de Dieu, vous êtes censé de comprendre ça parce que le Seigneur a dit que l'ennemi a semé livré. A semé livré. Là où le Seigneur travaille, lui, il vient aussi travailler dans le même endroit. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que l'ivraie et le bleu n'ont pas grandi de la même manière. L'ivraie grandissait avec sa nature délivrée. Le bleu grandissait aussi avec sa nature du bleu. Vous comprenez? C'est ça le problème. Parce que tout est problème de la sémence. Donc celui qui est dans le vrai restera toujours dans le vrai. Mais celui qui est dans le faux, quand il est petit, il va donner l'apparence du bleu, du bleu. Mais quand il va grandir, il va manifester sa nature délivrée. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis non. Laissez-les croître ensemble, laissez-les ensemble. Dans ce même chemin, laissez-les ensemble. Mais leur nature va leur séparer. Ah oui, leur nature va leur séparer. Leur nature va leur séparer. Leur nature va leur séparer. C'est-à-dire que non, les enfants de Dieu resteront toujours fidèles à la parole de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas nés de la parole, ils marcheront avec la parole pour un temps, mais après un moment, ils vont abandonner. C'est ça le problème avec les ramassis. Remarquez, mes frères et sœurs, les ramassis se sont manifestés juste quand Israël est sorti peu. C'est-à-dire, ils étaient là parmi les enfants d'Israël, mais ils n'étaient pas Israël. Ils ne pouvaient pas tenir longtemps sous la main. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas tenir longtemps sous la main. Mais ils ont manifesté leur nature. Leur problème, c'était l'Égypte. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Matthieu 24 dit que personne ne vous séduise. Donc, l'Église commence par là. La prophétie concernant l'Église, mon frère, vous devez savoir que non, la séduction est là. Et l'ennemi a placé son versement au milieu de nous. Mais il faut faire très attention. Voilà pourquoi, comme enfant de Dieu, le bien-aimé Jean nous l'a dit, n'ajoutez pas foi en toutes choses. Pourquoi? Il y a ceux qui sont sortis du diable. Vous comprenez? Donc, pour ce soir, on s'arrêtera. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, s'agissant de l'Église, nous avons voulu commencer par là pour dire que non, la prophétie concernant l'Église, nous devons comprendre que non, cela commence d'abord par la séduction. C'est là que le Seigneur commence. C'est là que le Seigneur commence. Pour l'humanité, pour les nations, pour l'humanité, il y a d'autres prophéties, la famine, la guerre, toutes ces choses-là, oui. Mais s'agissant de l'Église, il commence par que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Faites attention parce que c'est là la solution commence. Parce que le Seigneur nous a laissé dans la sainte doctrine, mais l'ennemi après viendra pour commencer à chercher comment nous détourner du droit chemin où le Seigneur nous a laissé. Les gloires sont rendues à notre Dieu parce que nous avons l'onction de Dieu. Or, l'onction nous accorde la connaissance, l'onction nous protège. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir et qu'il nous prête vie, on se voit dans 2 semaines. Soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Pour ceux qui sont à Brazzaville, demain, nous allons commencer l'enseignement sur le tabernacle. Donc, soyez tous là, Rilampama, numéro 64, mission évangélique Exode Talangaï, donc 8h30, nous commençons.
commençons notre culte. Nous allons commencer avec l'enseignement sur le tabernacle. Venez, nous croyons que non, le Seigneur venira richement. Alors, mes salutations à tous ceux qui nous ont suivis, le frère Grâce Debo, le frère Gaël, le frère Sierralé et tous les autres bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Certains d'entre qui nous suivent de l'autre côté dans la page de l'Église, et que le Seigneur vous bénisse richement. Et mes meilleurs vœux à tout le monde. Donc, le samedi prochain, il y a le bien-aimé l'apôtre Jay qui va continuer avec l'enseignement sur le mariage. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, priez pour nous aussi. On se voit dans 2 semaines.